Alors bien sûr, l'avion de Blériot n'a pas de prix. En revanche, on a une idée du prix d'un bateau qui va participer à la solitaire du Figaro. C'est notre chiffre ce soir, 150 000 €. Les concurrents de cette course vont s'élancer d'ici quelques jours et dans l'air du temps, il y a une confirmation. Les sponsors rechignent à investir. On sent bien que la crise passe par là aussi. Les budgets reflètent la prudence et c'est ce qui inquiète les organisateurs. Reportage Marie-Pierre Contelmont et Olivier Palomino. Toujours plus vite et les bateaux sont les mêmes, 10,10 mètres de long. La course du Figaro a cette particularité. On est très proches les uns des autres, les bateaux vont à la même vitesse. Et du coup, ça engendre des écarts vraiment infimes. C'est un peu comme le Tour de France cycliste, qu'on peut très bien finir avec 2 minutes, 3 minutes d'écart. Et ça a une incidence sur le classement général vraiment importante. Yann Eliès fait partie des favoris, un survivant des mers du Sud. Il s'était cassé le fémur pendant le Vendée Globe. Aujourd'hui, le navigateur est en pleine forme, mais son sponsor l'a prévenu. En 2010, il ne renouvellera pas le contrat de 250 000 €. C'est la crise. Moi, j'ai envie de faire le Vendée Globe. Mon objectif sportif coûte trop cher pour l'entreprise. Donc ça veut dire que là, en ce moment, il est vraiment difficile de trouver un partenaire et d'arriver à le fidéliser, quoi. Pourtant, sur le port de Lorient, les sponsors rivalisent pour afficher leur logo. Certaines entreprises semblent bien décalées avec le milieu de la voile, mais elles vont jusqu'à mettre 1 million € sur cet événement. On demande à nos concessionnaires de pouvoir résister à la tempête, de pouvoir maintenir la barre et de garder toute la ténacité, l'authenticité, vraiment la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Et c'est ce qu'on a retrouvé à la fois dans la voile et dans l'automobile. Cependant, pour certains skippers, la vie n'est pas si simple. J'ai pas réussi à vendre mon produit, me vendre moi et mon bateau sur ce genre d'épreuve. C'est un exercice de style assez particulier, c'est pour les professionnels de la vente et moi je suis surtout navigateur. Une amitié de dernière minute m'a permis de m'aligner, mais sinon j'ai failli rester faire une croisière en Corse. Lui a tout compris. Fabien Delahaye est un bisu. Il va courir son premier Figaro. Il a presque réuni les 250 000 € nécessaires pour boucler sa saison. On a organisé des sorties à bord du bateau avec les collaborateurs des groupes. Là, sur la solitaire du Figaro, par exemple, dans les établissements Leclerc, à Caen, on pourra suivre l'épreuve. Tout le personnel est impliqué, les clients aussi. Michel Desjoyaux, le patron actuel de la voile française, participera à la course du Figaro. Mais à quelques jours du départ, avec son équipe, il a quitté l'agitation de Lorient pour tester son autre bateau, le 60 pieds. Et les sponsors, il estime en faire son affaire. La voile est un très bon support, on le voit sur la solitaire du Figaro. Ça fait pas mal d'années qu'il n'y a pas eu autant de concurrents. Là, il y a 53 bateaux sur la ligne de départ. Ce qui veut dire que finalement, on a un très bon produit dans les mains. Il faut bien s'en servir, il faut bien être capable de le vendre. Un bon skipper est un sportif ultra réactif. De quoi motiver les entreprises forcées à s'adapter à la crise au long cours.